frères ou les sœurs, le groupe va venir. Ouais, je sais, la parole, papa, je sais. La parole, papa. Saisir
Alléluia, alléluia. Si l'Assemblée peut élever la voix tous ensemble, alléluia. Invoquez le nom de Jésus en Seigneur, alléluia. Père céleste, mon Dieu et mon roi. Père, alléluia, nous voici devant toi encore une fois, Jésus-Christ, papa, alléluia. Avec nos requêtes, papa, alléluia, Jésus-Christ, papa. Tu nous vois, tu nous connais, Père, alléluia. C'est toi qui nous as tissés alors que nous étions dans le sein de notre mère, Père. Tu connais le projet que tu as formé sur nous, Père, alléluia. Projet de Père et non le malheur, Seigneur Jésus-Christ, papa. Seigneur, même voici devant toi, Seigneur, en ce moment, Père, alléluia. Nous avons une conférence, papa, alléluia, qui va venir très bientôt, Seigneur Jésus-Christ, papa. Nous prions, Père, alléluia, que tu puisses agir fidèlement, Père, alléluia, Jésus-Christ, papa. Que tu ouvres une porte pour nous, Seigneur Jésus-Christ, papa, alléluia, Jésus-Christ. Père, alléluia, que cette conférence, papa, tu dois servir, Père, de témoignage ici dans cette vie. Alléluia, Jésus-Christ, Père, alléluia, mon Dieu et mon âme. Accorde-nous ta sagesse, ta direction, papa, alléluia, pour cette conférence, papa, alléluia. Père, alléluia, nous voulons un grand nom, Père, alléluia, Jésus-Christ. Des gens qui vont venir ici, Père, transformer, Jésus, papa. Des gens qui vont revertir ton nom, Père, alléluia, dans les eaux de la terre. Des gens qui vont rentrer ici, Père, remplis de ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, papa. La vie des gens qui vont transformer, Père, Seigneur, Père, alléluia. Seigneur, je te présente, Père, le besoin de chaque personne ici, Père, alléluia. Père, alléluia, tu vois le besoin de ton Père, alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Père, viens rencontrer chacun de nous, Père, au lieu de nos besoins, Père, alléluia, mon Dieu. Père, alléluia, s'il y a quelqu'un parmi nous qui a besoin de finances, papa, alléluia, que tu pourries à leurs besoins, Père, alléluia. S'il y en a qui sont malades, Père, dans leur corps, Père, alléluia, je prie maintenant, Seigneur, que tu le guérisses maintenant, Seigneur. Que par tes maîtres sur, Père, je déclare qu'ils sont guéris, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la sagesse, Père, ta direction, Père, alléluia. Pour cette année, Jésus-Christ, Papa, jusqu'à ton retour, Seigneur, mon Dieu, Papa. Nous te prions au ton nom, Jésus-Christ, et Nazareth. C'est avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions. Si l'Assemblée veut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et bien, nous allons nous battre nos mains pour le Seigneur. Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, le Seigneur est digne, merveilleux. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous allons élever la famille toi en prière. Le pasteur Serge et sa famille est impliqué à un accident et sont. Mais gloire sont la voiture, je crois que c'est plaisir, mais la famille, la santé, tout va bien. Nous rendons grâce à Dieu pour sa femme. On te connaît quelque part, mais
Ça va quand même bien, grâce au Seigneur pour cela. Ça a envie de prier le Seigneur vraiment pour bien aimer tous nos pasteurs parce que pour leur famille, le travail qu'ils font, l'ennemi n'est pas assez de travail. Pour prier pour eux, le Seigneur va garder le fort du pied. Le Seigneur va aider à arriver à faire le travail qu'ils ont. Faire le travail que le Seigneur a choisi. Extraordinaire. Gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On va arriver dans la parole de Dieu tout de suite. Jean chapitre 5, premier verset jusqu'au verset. Jean chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 8, c'est 9. Alléluia. Pour le respect de la parole de Dieu, je vous prie de vous mettre debout. Alléluia. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus-Christ monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Et quel que fut sa malade. Le verset qui suit, verset 6, depuis 38 ans, Jésus ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, une autre descendant, merci beaucoup, fils, avant moi, et lève, et l'autre, pendant que j'y vais, et une autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Tu vois? Prions le Seigneur tous ensemble. Seigneur Jésus, Papa, nous voici encore devant toi. Nous qui sommes des hommes naturels, charnels, Papa, pour qui les choses spirituelles est une folie. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, maintenant même, moi, Père. Moi, chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions délivrer, Papa, ta parole sans faveur du crainte, sans hésitation. Papa, et nous voulons Jésus-Christ, Papa, comme une terre altérée, Papa, qui a soif, Papa. Que cette parole tombée dans cette terre, Papa, et produit des fruits. Que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle, Papa. Merci. Sur les grâces, Papa. Prions au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Je vais donner un sujet à ce message aujourd'hui. Je vais dire tout simplement, Seigneur, je n'ai personne. Il y a quelqu'un déjà content, on n'a rien dit. Voilà. Seigneur, je n'ai personne. Et des fois, il y a des moments où les situations, où les circonstances, comme cet homme, depuis 38 ans, il était là. Les autres qui sont capables, qui ont un peu plus vigueur que lui, passant. Peut-être qu'il y en a d'autres qui étaient là, qui viennent d'arriver, ou bien de jour en jour, chaque jour, il y avait d'autres personnes. Mais pour lui,
il était juste couché parce qu'il était paralysé. En ce temps-là, il s'apprend quelqu'un d'autre pour lui aider à rentrer. Parce que n'importe quelle personne. Et j'aime cela quand la Bible dit l'eau était en mouvement. Vous savez, quand Jésus-Christ ou Dieu est en mouvement, quelque chose de bon va se passer. Depuis dans le jardin d'Éden, depuis le début de Genèse, la Bible dit la première chose avant la création, c'est que l'Esprit de Dieu était en mouvement. Et après cela, Dieu dit et les choses ont été créées. Maintenant, nous venons de lire le passage que la Bible nous dit. Cet homme était là pendant 38 ans. Maintenant, nous venons de faire la lecture d'abord. Le film, d'abord, la question, Jésus-Christ lui a posé une question. Mais il a dit, je n'ai personne. Bien qu'il a répondu contraire de ce que Jésus-Christ lui a dit, bien sûr. Mais sa réponse c'est qu'il n'a personne. Il n'en a plus. Maintenant, vous avez certainement entendu parler de l'ancien poésie de la Valbonne qui a été fondée il y a 70 ans par un missionnaire qui s'appelait Philadelphie Delfort. Il avait été d'abord à l'écart du village et espèce de cabane. Et par curiosité, il est allé voir ce qu'il pouvait y avoir dans cette cabane. Et il découvrait une jeune fille qui avait 15 ans environ, dont les mains et les pieds étaient déjà terriblement déformés par cette maladie qu'on appelle la lèpre. Maintenant, même son visage était atteint aussi, et elle était, paraît-il, horrible à voir. Et Philadelphie Delfort lui a posé cette question. Tout simple. Mais qui s'occupe de toi? La jeune fille a répondu. Personne, je n'ai personne. Maintenant, voilà la parole qui trouve certainement un écho à chacun de nous, ou quand il présente des difficultés, ou une déception, ou d'un échec, ou d'une épreuve, nous aussi, nous prenons parfois dire et penser, je n'ai personne. Je n'ai personne. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Trouver quelqu'un qui dit, je n'ai personne. Quelle sera vraiment notre responsabilité vis-à-vis de quelqu'un en regardant, en voyant le désert qui est misérable? Lorsque Jésus-Christ a regardé cet homme, il lui a posé quand même une question. Veux-tu être guéri? Avant de continuer encore, nous allons regarder Proverbes chapitre 20, chapitre 14, versets 20 et 21. La Bible dit ceci, le pauvre est audacieux même à son ami. Wow. Mais les amis du riche sont nombreux. C'est lui qui méprise son prochain commet. Personne ne le dit. C'est lui qui méprise son prochain commet. Vous avez oublié, n'est-ce pas? Mais heureux celui qui a pitié des misérables. Et verset 22 dit, ceux qui méditent le mal, s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. En d'autres termes, quand cet homme est allé voir la fille, il dit, je n'ai personne. Et comme il dit, on vient de dire, aussi dans nos problèmes, dans nos difficultés, bien sûr, nous allons dire, et comme il n'y a personne pour m'aider, personne pour me comprendre. Des fois, il y a des gens qui disent, personne ne me comprend, personne, mais je ne sais pas qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire pour que quelqu'un me comprenne. Plutôt personne m'aide, bien sûr, ce n'est pas que nous évitons d'abord même, ou peut-être à la compagnie, que nous soyons tous neurasthésiques.
Il y aura celui qui fuit la société ou qui renferme sur eux-mêmes. Donc bien sûr, nous aimons les conversations, les réunions, la vie sociale, la famille. Mais pourrait-il arriver parfois, alors même que nous sommes réunis avec d'autres, personne n'éprouvait un profond sentiment de solitude. Et chaque fois que nous disons ou nous pensons chez les personnes, nous avons tout simplement notre impuissance. Parce que quand tu n'as personne, nous déclarons déjà notre faiblesse. Ça veut dire, c'est comme si le mot qu'on écrit, au secours. Au secours, viens à notre secours, viens à notre aide parce que je n'ai personne. Mais le plus souvent qu'on voit Jésus-Christ, il y a toujours les grandes capacités de faire un grand travail. Et si vous vous rappelez d'abord, il y a un bon samaritain. Et Jésus-Christ est passé là, l'autre est passé, les sacrificateurs ont passé, mais c'était Jésus-Christ, lui, qui a eu pitié de cet homme. Nous pouvons voir partout dans la Bible ce que la Bible dit. Maintenant, on va retourner dans notre passage. Cet homme était couché là. Alléluia. Alors que c'était la fête, mais l'eau bouge. Il y avait toujours des gens qui arrivent avant lui. Il était toujours là à côté. Et je me demande, est-ce qu'il est parti rentrer chez lui et il restait là? On n'a pas tous ces gens de suivi, mais tout simplement la Bible dit, il était couché là. Jésus est en vie couché là. Après, ils étaient là depuis longtemps. Et il lui dit, la question c'était, veux-tu être guéri? Maintenant, des fois, tu dis tu n'as personne. Mais Jésus est là pour toi. Alléluia. Maintenant, c'est quand Jésus vient nous questionner, nous n'avons pas à lui dire qu'il est déjà là pour nous, il est déjà là devant nous. Ce n'est pas le temps de lui dire que nous n'avons personne. La réponse devrait tout simplement, oui Seigneur, je veux être. Mais il a tout simplement dit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. À chaque fois qu'il arrive, ou bien le moment, il devrait faire un mouvement. Quelqu'un d'autre qui n'est pas en forme, ou bien en santé plus que lui, peut-être que malade, mais quelque part mieux que lui, et j'ai déjà jeté la piscine. Et maintenant, tu vas regarder d'abord, la piscine a eu 5 portes. Je ne sais pas pourquoi on va dire c'est 5 portes. En d'autres termes, on nous a dit vraiment cette piscine appelée d'abord lieu de miséricorde. Maison de miséricorde. Et là où Dieu est passé, bougé, et une personne rentrait et trouvait la solution ou la guérison pour sa maladie. Et maintenant, est-ce que notre Dieu est encore prêt à faire ce genre de choses? Oui, bien sûr que Dieu est prêt à le faire. Mais la question va poser toujours, veux-tu être guéri? Ou bien, en même temps, ce n'est pas la question seulement veux-tu être guéri, veux-tu être délivré? Il peut y avoir des situations difficiles, impossibles, où personne ne te voit. Oui, tu peux crier, Seigneur, je n'ai personne. Mais tu crié seulement, alléluia, Seigneur, c'est déjà, tu déclares que tu as quelqu'un. Quand tu déclares, tu dis Seigneur, ça veut dire tu n'as personne autour de toi, mais le Seigneur, tu as crié, il est là pour toi. Amen. N'est-ce pas merveilleux et formidable? Je vais te dire encore, ça arrive toujours dans la société. Dans Jacques, on va regarder encore un autre passage similaire à ce que nous venons de lire. Dans Jacques chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 10. Ça arrive de fois. Mais frère, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ
Sois exemple de toute exception de personne. Il y a des gens qui aiment faire l'exception des gens. Alléluia. Supposez d'abord, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or ou un habit magnifique, qui entre aussi un pauvre misérable vêtu. Verset 3. Si tu tournes vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et vous dites à pauvre, ou bien au pauvre, toi, tiens-toi là debout. Ou bien, assieds-toi dessous de mon marchepied. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ne faites pas vous, en vous-même, une distinction. Et ne jugez-vous pas sur l'inspiration des pensées mauvaises. Écoutez mes frères bien-aimés. Et tout le monde dit bien-aimé. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, hériter du royaume et qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et tout le monde dit Dieu m'aime. Avait dit tu as ta promesse. Alléluia. Et verset 6. Et vous, avalisez le pauvre ne sont pas les riches qui vous oppriment et qui vous traitent devant les tribunaux. Ne sont pas eux qui outragent le beau nom de vous que vous portez. Quelqu'un dit que je porte le beau nom. Alléluia, c'est quoi le nom? Jésus. Alléluia, regarde, c'est au chef la Bible. La Bible a déclaré que ce nom c'est beau. N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez. Wow. Il y a deux choses que je viens de saisir dans le passage. Quand vous méprisez quelqu'un, vous êtes en train de commettre un péché. Et quand vous faites une acception de quelqu'un d'autre, et la Bible dit encore c'est quoi? Un péché. Et puis, regardez, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Waouh! Car qui observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Waouh! Ça c'est bon. Maintenant, c'est que Dieu est en train de nous faire voir ici dans ce passage. Nous devons marcher à la lumière de Dieu, de voir les choses comme Dieu le voit, de comprendre les choses comme Dieu le comprend. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour arriver à cette place? Par exemple, quand Jésus-Christ habille l'homme, peut-être les gens qui passent autour de l'homme ne s'en soucient pas, ne s'en soucient même pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je vais juste aller et trouver ma place parce que je cherche la guérison. Il n'y a personne qui essaie même de l'aborder ou lui poser une question. Veux-tu quelque chose? Qu'est-ce que tu veux faire? Ou bien qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'ils ont vu d'abord ces vieillards qui est couché depuis 38 ans. Bon, ce n'est pas vieux 38 ans. Mais ce n'est pas si vieux, c'est ça parce que moi je veux dire plus vieux. Mais 38 ans. Peux-tu imaginer quelqu'un est là depuis 38 ans pour une seule chose? Il cherche seulement la guérison depuis 38 ans. Maintenant, est-ce que Dieu ne le voit pas depuis avant? Jésus-Christ connaissait, cet homme était là depuis 38 ans. Dieu le connaît. Maintenant, pourquoi cet homme n'est pas guéri depuis 38 ans? Écoutez, il y a toujours mon jour d'opportunité. Il y a toujours le jour où Dieu va venir et me relever. Il y a toujours, j'ai mon jour, tu as ton jour. Mais la seule chose, tu ne dois pas te laisser passer à côté de ton jour. Ou bien il y a une chose que tu dois. Peut-être je ne sais pas si cet homme était fâché en voyant les gens rentrer et lui il ne pouvait pas rentrer.
Il essaye de faire un mouvement. Écoutez, il y a des moments, alléluia, tu vas essayer de faire quelque chose, ça ne va pas. Tu tournes à gauche, ça ne va pas. Tu tournes à droite, ça ne va pas. Devine quoi? Attends ton jour. Écoutez, tu n'es pas un abandonné. Non. Dieu ne va jamais t'abandonner. Et c'est sa parole. Écoutez, tu essaies là, ça ne marche pas. Tu essaies ici, ça ne marche pas. Devine quoi? C'est parce que ton jour n'arrive pas encore. Ce n'est pas... Écoutez, on va regarder. Alléluia. Pourquoi est-ce que je vais parler de ça? Psaume 118. Oh. Ça ne fait même pas partie. Je ne sais pas pourquoi je vais retirer le psaume 118. Psaume 118. Ah, oh, on est train de parler de Jésus. Pourquoi c'est si bien ma bouche là? Psaume 118, quelqu'un qui aime ça dit louez l'Éternel car il est bon. On a lu ça, c'est le dimanche dernier. C'est de l'autre psaume. Wow. Oh, merci Seigneur. Oh, on dirait que Dieu veut faire quelque chose. Ou bien Dieu nous appelle vraiment à être miséricorde. Quelqu'un dit je vais être miséricorde. Parce que, écoutez, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Être miséricordieux, qu'est-ce que ça prend? Ça prend des fois, tu quittes quelque chose enfin pour rendre service, pour aider quelqu'un qui en a besoin. Là, tu es en train d'agir. Oh Seigneur, aide-nous, papa. Car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde. Non, que Montréal Nord dise. Car sa miséricorde durera toujours. Israël ici. C'est Montréal Nord qui doit dire cela. Amen. Alléluia. Que la maison de Montréal Nord dise. Car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent. Car sa miséricorde durera toujours. Voilà, après de dire que sa miséricorde durera toujours, il y a quelque chose, il a dit. Il a dit, du sein de la détresse, qui tu dois invoquer? Voilà les problèmes que nous avons. Mais quand nous sommes dans la détresse, dans un problème, qui nous invoquons avant? Est-ce que c'est l'Éternel ou notre ami? Wow! Et du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? C'est ça que vous devez comprendre. Peut-être que cet homme, et quand les gens étaient en train de courir et passer à côté de lui, peut-être qu'il a regardé, il a dit à quelqu'un, viens m'aider, viens aide-moi. Écoutez, personne ne s'occupe de lui. Mais la Bible dit, nous, pour nous, au sein de notre détresse, nous n'avons qu'une seule personne à créer. C'est Jésus. Et la Bible dit, quand tu cries, alléluia, il m'a exaucé et il m'a mis au large. C'est pas, des fois, qui c'est ça coincé des fois? Amen. Des situations coincées partout. À gauche, tu te sens coincé. Tu fais ceci, ça ne fonctionne pas. Tu touches ici, allez, ça ne fonctionne pas. La voiture veut te donner des problèmes à gauche, à droite. Écoutez, tu tournes, la maison, les enfants, et le travail, tu arrives tout partout où tu vas. On dirait tout porte fermée. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire alors? Quand viennent toutes ces choses, il y a la crainte qui va nous saisir. Nous allons... Non. Ce n'est pas ça. Mais je vais sauter quelques versets pour y arriver. Si vous connaissez, vous l'avez dit. Maintenant, il y a des problèmes. Ou bien quand tu dis votre éternel, et il y a des fois, tu dois faire des déclarations pour écraser quelque chose qui t'embarrasse d'abord. Quand tu te sens trop coincé, alléluia, tu dis, allez, je me sens environné. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je taille la pièce. Alléluia. Même si elle t'enveloppe, tu ne sais pas quoi faire, mais tu dois juste réciter au nom de Jésus-Christ, je te taille. Amen. Alléluia.
Alléluia. Les situations familiales, au nom de Jésus-Christ, je les taille. Les difficultés au travail, au nom de Jésus-Christ, je les taille. Et la Bible dit, quand tu dis cela, même s'ils étaient allumés, et regarde ce qu'il dit la Bible, alléluia, et elle s'éteint comme, il va s'éteigner. Ne vous inquiétez pas. Tu vas le faire éteindre. Oh, il y a une autre verset qui nous dit, alléluia, la Bible dit, prenez par-dessus tout le bouclier avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du mal. Alléluia. Non, il y a une chose que tu dois prendre. Avant de lui, parce que écoutez, pour être environné, couronné, parce que les méchancetés sont autour de nous. Même si nous ne les voyons pas, mais c'est là autour de nous. Il est temps que nous commençons à déclarer. D'accord, la déclaration, la Bible dit, c'est dans notre bouche. Nous allons déclarer au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Avec nous avons aussi quelque chose. Vous voulez dire, lève, ou bien porte. Alors, non seulement il dit au nom de l'Éternel, je les taille en pièces, mais aussi porte élevée pour les taux. Parce que le roi des gloires est dans ces lieux. Alléluia. Merci Seigneur. Quand le roi des gloires est dans ces lieux, devine quoi? Le malade ne peut pas rester encore malade. Quand le roi des gloires est dans ces lieux, écoutez. Alléluia, la situation ne va pas rester encore comme situation. Les choses vont tourner autour de nous. Écoutez, notre Dieu est puissant, il travaille au milieu de nous. Nous ne voyons pas, c'est vrai. Alléluia, nous ne ressentons pas des fois. On dirait vraiment le mal, ou bien nous sommes entourés par plus de mauvaises choses au lieu de bonnes choses. Mais si nous commençons à déclarer, alléluia, pas élevé pour le temps où, au nom de Jésus-Christ, je le taille en pièces. Alléluia, j'ai oublié de dire. Prie aussi pour le frère des sons, j'ai oublié de mentionner cela. Il a un problème de gorge, peut-être qu'il vient nous saisir. Mais on va dire, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Amen. Notre Dieu est fidèle. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Mais des fois, Dieu travaille de notre côté. Dieu est là de notre côté. Des fois, s'il n'est pas venu nous questionner, il veut juste que nous faisons ce que nous avons à faire. Je veux ça au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Et il a dit, ok, il y a souvent les choses vont venir te pousser. Avez-vous remarqué des fois les choses que tu dis non? Il vient des fois les gens te poussent. Et là en arrière de toi, te pousse. Et la Bible dit, tu me poussais pour me faire tomber. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu vois ma faiblesse et je vais crier, l'Éternel est ma force. Alléluia. Tu vois ma situation, là où je suis, je vais crier encore, l'Éternel est ma force. Je ne sais pas qu'est-ce que je pense. Et la Bible dit, les cris de triomphe. Est-ce qu'il y a des cris qui peuvent élever à celui-là?
Et quand les cris de triomphe s'élèvent, la droite de l'Éternel, vous ne connaissez pas quel pouvoir il y a dans vos cris. Si quelqu'un peut commencer à crier, oh, la Bible dit, alléluia, par la faiblesse ou bien par la folie, je confonds les sages. Et des fois, alléluia, il y a juste le temps de commencer à agir. Même si les gens disent, tu es fou, c'est pas grave. Parce que je sais ce que je cherche. Tu peux dire ce que tu veux, mais je sais ce que je cherche. Et vous voyez, des fois, Dieu nous demande de faire quelque chose par l'essence. Vous savez, je réalise une chose. Avec Dieu, il n'y a pas de logique. La vérité, c'est la vérité. Écoutez, tu vas trouver quelqu'un qui va dire logiquement parlant. Pour toi. Mais avec Dieu, il n'y a pas de logique. Écoutez, est-ce que c'est logique? On va tourner, la faire tourner, je vais tourner. Mon Dieu, il n'y a pas même oui, c'est presque. Maintenant, regardez ce que Dieu a fait avec Josué. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Ça, c'est. Il y a des fous, vous faites des gens de travail, qui va le faire? Là, qu'est-ce que l'Éternel dit à Josué? Josué chapitre 6. Vous connaissez l'histoire? L'Éternel dit à Josué, alors le mirail de Jéricho était fermé. Écoutez, il y a des fois, il y a des mirailles qui sont fermés devant. Il y a des portes qui sont fermées. Il y a une, tu peux ouvrir la porte. Tu as la clé pour ouvrir la porte d'ailleurs. Tu dis, mais c'est quoi la clé? Dieu t'a donné déjà la clé. Tu n'as pas besoin même. Écoutez, il y a des choses que tu n'as même pas besoin de prier. Commencez à crier seulement, même si on te dit que tu es faux. C'est pas grave. Tu cries seul. Tu dis, mais pourquoi tu cries comme ça? Écoute, vous savez, quand la Bible dit que c'est bien, les cris de triomphe s'élèvent dans le temps des justes. Et quand tu cries, David, j'aime le son. Ça fait pour la première fois que je le vois comme ça. Je ne même pas. Quand tu cries, la Bible dit la droite de l'Éternel Manifeste sa puissance. Manifeste ta puissance. Non, non. Quand tu cries, c'est là où Dieu manifeste quoi? Sa puissance. Pourquoi tu cries? Parce que tu... Écoutez, tes cris, c'est vraiment un cri de détresse parce que tu n'as pas d'autre espoir. Tu cries seulement et Dieu vient à ton aide. Alléluia. Et c'est pourquoi, au temps de Josué, dans Josué chapitre 6, alors Dieu dit aux enfants, il parlait à Josué, et les mirages de Jéricho étaient fermés. Il a dit à Josué, voici quoi faire. Et vous savez, il y a des moments que Dieu te dit, silence. Et reste silence. Mais quand Dieu te dit, crie. Mais commencez pas à regarder, oh, non, il y a quelqu'un à côté de moi, je vais les démanger. Quoi? Mon Dieu m'a dit crie. Moi je vais dire, pardon mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui m'a dit crier. Je vais crier. Je ne sais pas combien. Qu'est-ce que tu m'as dit? Comment tu vas penser? Comment tu vas prendre les choses? Mais Dieu m'a dit c'est le moment de crier. Je vais. Vous savez, je connais une maman ici, très calme,
qui ne parle pas souvent. Mais quand l'esprit l'a saisi, elle crie. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas mon frère? Alléluia. Ok. Alléluia. Des fois, le Seigneur fait des travail avec Dieu. Et quand le Seigneur dit à Josué, d'abord, pendant 6 jours, tu vas faire, moi je dis, tu vas faire le fou. Parce que c'est incroyable. Et miracle, tu dis, pendant 6 jours, marcher seulement, faire le tour. Les gens te regardent en train de faire le tour. Ça, quel sens? Tu fais. Et puis, encore, c'était silence. Tu ne dis rien, tu es en train de marcher. Avec le marqué, tu vois quelqu'un en train de marcher comme ça, sans rien dire, et faire le tour plusieurs fois. Tout le monde va comme. C'est tenir. Vous regardez les gens, regardez celui qui est en train de marcher. Marcher sans rien dire. Sans rien dire. Ça, c'est le feu. Comment tu veux marcher sans rien dire? Tu marches sans rien dire. Et il a dit, le 7e jour, tu vas le refaire encore 7 fois. Ah, encore. Ça n'a pas de sens. Quand Dieu dit de faire quelque chose, fais-le. Amen. Tu marches. 6 fois. Marcher. 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 Il a quoi? Il est fou. Peut-être qu'il n'a pas son travail, ou il a quelque chose, ou sa femme l'a laissé, sa fiancée. Il a un problème. Parce que s'il marche comme ça, il y a un problème. Tu n'occupes personne. C'est Dieu qui t'a dit de le faire. Marche. Alléluia. Et quand Dieu t'a dit arrête, tu arrêtes. Il dit marche. Amen. Dieu t'a dit marcher. Poussez les cris de joie maintenant. Alléluia, et lorsque tu pries parce que tu es dans le cri de grâce de ces enfants. Et c'est pourquoi la Bible dit, quand tu cries, la foi de l'Éternel manifeste sa puissance. Oh, Kabaya Katala, on nous le prend tous ensemble aujourd'hui. Oh, Ramasakala. Alléluia, quand tu cries, la foi de l'Éternel manifeste sa puissance. Je vais adorer ma situation. Mais quand le temps est resté silence, tu restes. Mais quand Dieu dit crie, crie seulement. Qui est là ou qui n'est pas là, crie seulement. Tu n'es pas en train de faire le fou, tu es en train de faire les bonnes choses. Oh, pourquoi tu cries? Parce que je vois ma délivrance. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a des moments, alléluia, tu n'occupes personne. Tu t'occupes de ton Dieu. Il va te parler. Il va te dire quand crier, quand rester en silence. Le moment que tu dois crier, crie seulement. Peut-être les situations t'enveloppent et là tu cries seulement. Alléluia. Et t'écrases. Oh merci Seigneur. Notre Dieu est puissant. Rien n'est possible à notre Dieu. Nous avons chanté. Alléluia. Je peux. Je ne sais pas, lui, il vient de j'ai toujours le mot message. Je peux. Ce n'est pas quelqu'un qui peut. Tu dis, je peux tout. Vous savez, il y a même un verset qui dit, j'ai pu tout par celui qui. Alors, je peux tout accomplir.
personne, arrêtez de dégager de lui. Je peux tout accomplir. Et c'est ça que nous avons chanté. Écoutez, quand tu dis je peux tout accomplir, tout, il y a rien qui reste en arrière. Écoutez, tu n'as pas ce que tu veux, je peux tout accomplir. Seulement, Seigneur, si tu me donnes la force. Je peux. Qu'est-ce que tu dis? Je peux. Pas celui qui me dit que je peux. Alléluia. Je peux. Pas celui. Il y a quelqu'un qui m'a parlé qui a dit je peux. Je vais juste croire celui qui m'a dit que je peux. Ah, toi tu dis que je ne peux pas avoir ma résidence. Hey, je vais te dire je peux. Pas celui qui me fortifie. Tu dis je peux. Non, tu ne vas pas marier. Quoi? Je peux. Pas celui. Non. Et c'est pourquoi, des fois, les échecs nous poussent à terre. Et c'est pourquoi, alléluia, la Bible dit, il me poussait. Mais au nom de l'Éternel. Oh, ça marche. Au nom de l'Éternel. C'est au nom de l'Éternel. C'est au nom de l'Éternel. Oui, c'est au nom de l'Éternel. Il y a des moments vraiment où nous devons nous tenir fermes. Même lorsque tout va mal autour de nous, tenons-nous fermes. Parce que, alléluia, il y a quelqu'un qui combat pour nous. Oh, alléluia, il y a quelqu'un qui combat pour nous. Alléluia. Et celui-là, tu ne le vois pas, tu ne ressens rien, mais il combat quand même pour nous. Pouvons-nous lever nos voix, commencer à parler à celui qui combat pour nous, c'est lui qui lutte pour nous. Oh, Riama Satarabaya, Kotorobaya, Serabaya. Ayama Satarabaya, Kotorobaya, Satarabaya. Yere, Baïka, Rama Satarabaya, Sorabaya. Il combat pour nous, Seigneur. Tu combats pour nous, Seigneur. Yama Satarabaya, Yekoro Sorabaya, Tarabaya. Jésus, Jéhama Satarabaya. Yere, Sotarabaya, Yatarama Satarabaya. Saisis ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas une autre personne qui t'a donné cela. Tu cries les grâces à Magata, alléluia Jésus. Ton cri ne vient comme un cri de désespoir devant ton Dieu. Quand il voit tu désespères, il vient à ton aide, il vient à ton secours. C'est Dieu fidèle, c'est Dieu merveilleux. Il est impossible à ce Dieu.
nom, béni soit ton nom, Seigneur. Saisis ta vie, saisis ton opportunité. Veux-tu être pris? Oh oui, c'est bon pour lui. Jésus dit, lève-toi. Alléluia. Prends ton lit, lève-toi. Aujourd'hui, lève-toi. Il a ma chatte à la baïassa. Lève-toi, saisis ton opportunité. Lève-toi. Quand Jésus te dit, lève-toi. Lève tout simplement. Il a ma chatte à la baïassa. Crois sa parole. Il va Satan à ma sa parole est puissante. Sa parole est son autorité. Sa parole à ma Satan à ma cocomaï. Il a ma ça. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Prends ton autorité. Alléluia. Dieu t'a appelé aujourd'hui. Il a ma chante à saisir. Ne laisse pas cette occasion. Alléluia. Saisis l'occasion de faire. Car ton Dieu est réel. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu, alléluia. Il est bien qui est impossible à ton Dieu. Je peux tout accomplir. Parce que Dieu est avec moi. Parce que Dieu est pour moi. Je peux tout accomplir. Alléluia, Jésus. Enlève toutes ces choses qui viennent. Sans négatif de ta terre. Commencez à saisir ta victoire. Commencez à saisir ton opportunité. Alléluia. C'est qui vient négatif. Tu commences à dire, au nom de l'Éternel, je le tape. Toute pensée négative, au nom de l'Éternel, je le tape en fait. Toute force, alléluia, qui me pose, au nom de l'Éternel, je le taille en pièces. Dieu t'a appelé pour être comme celui-ci. L'ennemi va choisir de te déranger partout. L'ennemi essaie de tout mentir. Tu as l'autorité et le pouvoir. Il a ma chute. Marche par l'autorité de Dieu. Marche à son pouvoir. Car Dieu est réel. Tu es puissant. Tu as la victoire. Il a ma chute. Il bataille.